verra maintenant l'inverse d'une somme. Il faut savoir que ici, il y a une erreur à éviter. L'erreur sera de croire que l'inverse d'une somme, c'est la somme des inverses. C'est faux. Par exemple, 2 plus 4 est égal à 6. A pour inverse 1 sur 6. Mais 1 sur 6 est différent de 1 demi plus 1 quart qui est égal à 3 quarts. Tu vois? Donc, il ne faut pas croire du tout que l'inverse d'une somme est égal à la somme des inverses. Ce n'est pas vrai du tout. Ça va? J'espère que tu as bien compris cette erreur qu'il fallait éviter. Notation de l'inverse d'un nombre quelconque non nul. Il faut savoir que si A est un nombre réel non nul, on note son inverse 1 sur A ou A exposant moins 1. Ça dit A avec moins 1 un peu en haut. On lit ça A exposant moins 1. Donc si on a A qui est un nombre réel, on note son inverse 1 sur A ou on peut noter son inverse A moins 1. Je précise que A est un nombre réel, c'est-à-dire A peut être 2, 4, 6, etc. On peut prendre n'importe quel chiffre. Quelques calculs d'inverse, il faut savoir que inverse de 3 quarts, c'est égal à 1 sur 3 quarts qui donne 4 tiers. Ça va? On ne fait que permuter même de façon plus simple le numérateur et le dénominateur. Aussi, l'inverse de racine de 2 plus 1 est égal à 1 sur racine de 2 plus 1. On a dit que lorsqu'on a un nombre réel A, son inverse s'écrit 1 sur A. Donc racine de 2 plus 1 a pour inverse 1 sur racine de 2 plus 1. Comme on ne veut pas laisser de radical au dénominateur, on va faire l'expression conjuguée. Ça nous donne 1 multiplié par racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1 facteur de racine de 2 moins 1. Ça nous donnera au numérateur racine de 2 moins 1 et au dénominateur 2 moins 1. En fait, on a A plus B facteur de A moins B, c'est-à-dire racine de 2 plus 1 facteur de racine de 2 moins 1. Ça fait A carré, c'est-à-dire racine de 2 le tout au carré, c'est qui nous donne 2, et 1 au carré qui nous donne 1. On aura donc racine de 2 moins 1. Ça va? Tu as bien compris le procédé, tu as bien retenu la démarche. Tu sais maintenant comment comprendre l'inverse d'un nombre non nul. Ok, c'est ici que s'achève notre vidéo d'aujourd'hui. Tu sais maintenant comment comprendre, comme je te disais tantôt, l'inverse d'un nombre non nul. Tu sais maintenant quand dit-on que deux nombres sont inverses. Et tu sais faire l'inverse d'une fraction, l'inverse d'une racine carrée et l'inverse d'une somme. Tu as vu maintenant que tu es un champion, tu es une championne et je suis content pour toi. Je t'encourage toutefois à t'exercer davantage en sorte de cultiver la graine de champion qui est en toi. Porte-toi bien et à la prochaine dans une autre vidéo sur succès assuré. N'oublie pas, les maths, c'est de l'art. Succès assuré.